Bonjour à chacun et à chacune. J'aimerais en particulier souhaiter la bienvenue à toute la famille de la petite Clara. Je sais que certains sont venus de loin, de Bâle, d'autres d'un peu plus près, du canton de Vaud. Et j'aimerais justement commencer par vous raconter l'histoire de deux Vaudois qui sont sur un bateau sur le lac. C'est une belle nuit, le ciel est bien dégagé, sans brouillard, et ils contemplent les étoiles. Il y a l'un des deux Vaudois qui dit « C'est magnifique ça! Est-ce que ce serait possible qu'il y ait quelqu'un derrière tout ça ?» Et le second l'interrompt immédiatement. « Oula, attention, tu ne serais pas un intégriste, toi ?» Parler de Dieu, et de foi, ça n'a pas forcément très bonne presse dans notre société moderne. De l'autre côté de l'Arve, en France, le gouvernement est en train d'interdire la scolarisation à domicile pour, je cite, que la République arrache les enfants au déterminisme des familles. Il faudrait redresser les enfants des croyants un peu trop zélés pour leur ouvrir l'esprit à la laïcité. Et moi, dans tout ça, quelle place pour le témoignage, pour la proclamation de la parole ? J'aimerais vous proposer de lire ensemble ce que Jésus lui-même en dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. Donc on va lire l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je vous invite à prier. Seigneur, à l'heure de nous mettre à l'écoute de ta parole, nous voulons te demander que tu puisses nous éclairer, que ton esprit puisse travailler en nous pour nous aider à comprendre ce que tu veux nous dire et travailler nos cœurs. Seigneur, donne-nous des esprits bien disposés à nous laisser transformer, à nous laisser réformer par ta parole, par ce que tu veux pour nous, Seigneur, par ta volonté. Donne-nous vraiment des cœurs ouverts à nous laisser modeler à ton image, Seigneur. Amen. Nous sommes donc en l'an 30 après Jésus-Christ, en Palestine, dans l'Empire romain. Il y a quelques jours, on a crucifié 3 hommes, dont un prêcheur un peu illuminé. Une scène presque banale à l'époque. Certains disaient qu'il était le Messie. On lui a même prêté de grands miracles. Mais finalement, on l'a liquidé parce qu'il gênait les autorités en place. Ses disciples se sont enfuis. Adieu veaux, vaches, cochons et rêves de grandeur. On a bien vite oublié qu'il avait dit qu'il ressusciterait. Mais juste avant dans notre passage, des femmes le voient justement vivant 3 jours plus tard. Verset 10. Alors Jésus dit aux femmes, « N'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus il leur donne un rendez-vous aux disciples. Et verset 16, les disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser. D'autres versions traduisent « Quelques-uns cependant eurent des doutes ». Dans l'évangile ici de Matthieu, c'est la première rencontre des disciples avec Jésus ressuscité. Alors je vous invite à oublier un peu les histoires des autres évangiles où Jésus a déjà mangé plusieurs fois avec eux. En fait ici, on a probablement une synthèse de ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines, mais Matthieu le condense juste en quelques versets. Donc dites-vous que c'est le premier contact ici entre les apôtres et le Christ ressuscité dans cet évangile. Et du coup, premier contact, les apôtres, ils sont désemparés. C'est presque trop beau pour être vrai pour eux. Je ne pense pas tellement qu'il s'agit d'un véritable manque de foi, mais c'est plus un mélange d'hésitation et de surprise. Quelques jours avant, ils l'avaient vu mort sur la croix. Leur rêve était tombé. Et là, ils voient Jésus rayonnant sur la montagne. Il y a de quoi être bouleversé quand même. Les disciples avaient besoin de voir Jésus pour vraiment réaliser ce qui est en train de se passer. Et leur premier réflexe, c'est bien de l'adorer. Et on en arrive là à la première partie
que je vous propose. La mission dans le cœur. Première partie, la mission dans le cœur. Verset 18, Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Maintenant qu'il est ressuscité, qu'il a fini son ministère terrestre, Jésus, il retrouve sa place auprès de Dieu et il maîtrise absolument tout. Son autorité, elle est universelle. Elle ne s'arrête pas à notre salut ou à notre entrée au paradis, non. Jésus, il nous dit qu'il y a un pilote dans l'avion de la création. Et ce pilote, c'est lui. Et c'est son autorité, justement, qui lève les doutes des disciples et qui leur permet d'adorer. Vous savez, l'adoration, c'est pas juste chanter et écouter la Bible. Le dimanche matin, ça devrait être un style de vie quotidien. L'autorité de Jésus, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un en charge, eh bien, ça devrait nous décharger de nos préoccupations, nous permettre de nous focaliser sur lui et de l'adorer. Notre première mission, c'est d'abord de soumettre nos cœurs à sa personne, à cette autorité de Jésus et de l'adorer. C'est ça la mission dans le cœur. Le premier disciple que je dois faire, c'est moi-même. Est-ce que ça vous rassure de savoir que vous êtes dans ses mains chaque jour? Qu'en cette période de crise, il maîtrise les chaînes de contamination, il maîtrise nos emplois, il maîtrise nos sentiments d'isolement. Son autorité, son pouvoir devrait alimenter notre adoration. Et ça va même au-delà. Je vous invite à lire verset 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'en arrive à la deuxième partie, la mission extérieure. Après la mission dans le cœur, deuxième partie, la mission intérieure. Faites des disciples. C'est l'action centrale de tout ce passage. Le premier disciple, c'est moi-même, mais maintenant faites des disciples en les baptisant. Ici, on a avec le baptême clairement une référence à l'évangélisation et à la conversion. Le baptême, c'est l'entrée dans la vie chrétienne. Vous savez, aujourd'hui pour Clara, ça n'est pas un baptême. Elle fera plus tard ses propres choix vis-à-vis de Dieu et pourra décider de devenir un membre de son peuple à part entière en demandant elle-même le baptême. L'objectif pour les disciples, c'est déjà de faire des nouveaux disciples de Jésus en les amenant au baptême. Et plus tôt dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 6, Jésus il avait d'abord envoyé ses disciples auprès des brebis perdues d'Israël, si vous connaissez le passage. Eh bien maintenant, il leur dit d'aller vraiment dans le monde entier, aucune exception. Faites des disciples parmi tous les peuples. Vous savez, Christ, c'est le créateur du monde entier, pas juste de l'Église. Jésus, il s'intéresse à tout le monde. Il y a 7 milliards d'humains quand même, ça fait pas mal. Eh bien, au début du verset 19, Jésus, il dit d'abord « Allez ». Il ne dit pas « Attendez que ça vous tombe dessus », mais bien « Allez ». Soyez à l'initiative, pas passif. J'ai entendu quelqu'un une fois me dire que l'Église est une des rares organisations qui existait pour le bien de ceux qui n'en sont pas membres. Est-ce que c'est le cas de votre Église ici à Colonie? Est-ce qu'elle existe pour amener à Jésus ceux qui ne lui appartiennent pas? Vous savez, si je suis membre du club de golf de Colonie, juste à côté, qui s'appelle d'ailleurs Club de golf de Genève, c'est d'abord pour pouvoir jouer au golf avec d'autres partenaires. Je vais pouvoir profiter du fait d'être membre pour moi-même. Alors, est-ce que je suis membre de l'Église pour partager quelques bons repas, être encouragé, recevoir quelques échanges de bons services? Est-ce que c'est d'abord pour mon propre bénéfice? Ou est-ce que c'est au contraire pour aller ensemble, faire des disciples parmi le peuple de Genève, en France voisine, peut-être parmi les membres de mon club de tennis, mon voisin un peu bruyant, et surtout, et d'abord, ma propre famille? Jésus a toute autorité, et il nous envoie bien parmi tous les peuples, sans exception. Alors, j'aimerais vous inviter à réfléchir à pourquoi est-ce que je devrais évangéliser, pourquoi est-ce que je devrais répondre à cet appel de Jésus. Eh bien, la première raison, c'est d'abord parce que c'est un commandement direct de Jésus, et ça, il ne faut pas l'oublier. La mission auprès des peuples, auprès de l'humanité,
le fait d'aller proclamer la parole, c'est d'abord un commandement direct de Jésus. Et rappelons-nous que c'est une nouvelle extraordinaire que nous avons à annoncer. Alors que j'étais perdu dans mon péché, Jésus m'a délivré en mourant, alors que c'est moi-même qui aurais dû mourir. Et maintenant, je suis libre, et son esprit vit en moi. Alors, est-ce que vous connaissez Greta Thunberg ? C'est une fille, une jeune adolescente norvégienne qui s'est donné une mission. Elle est suédoise, exactement. Non, norvégienne, je ne sais plus. Bref, je suis plus sûr. Il me semblait qu'elle était... C'est pas grave. J'ai pas vérifié. Elle s'est donné la mission d'avertir le monde de la catastrophe climatique en cours, qui est causée par le dégagement massif de dioxyde de carbone issu d'énergies fossiles. Si on ne fait rien, dans 50 ans en Suisse, on aura à peu près le climat du Maroc, c'est les prévisions des scientifiques. Et pour le Maroc, j'ose même pas imaginer ce qu'ils auront, pour être honnête. Alors Greta Thunberg, elle a mis ses études entre parenthèses, et elle parcourt le monde entier maintenant pour proclamer la mauvaise nouvelle, avertir, et pour appeler à la repentance climatique et à un changement d'attitude, un changement de comportement. Elle est même allée jusqu'à la tribune de l'ONU, à New York, pour montrer l'exemple elle-même. Elle ne voyage jamais en avion. Et quand on la voit, on se dit qu'elle dégage une énergie impressionnante. Est-ce que nous ne devrions pas être pour l'Évangile aussi bouillants qu'elle peut l'être pour le climat ? J'aimerais vous donner une deuxième raison pour évangéliser. Nous avons une nouvelle merveilleuse à annoncer, mais vous savez, il y a 2 lacs en Israël. Le premier, c'est le lac de Galilée, au bord duquel Jésus a fait plein de miracles. La pêche miraculeuse, c'est là. La guérison de la belle-mère de Pierre, c'est là aussi. L'appel des premiers disciples. Le lac, il est traversé par le Jourdain, vous le voyez sortir derrière. Et la Galilée, c'est très vert, c'est luxuriant. Il y a des forêts partout. Le lac, il grouille de nombreux poissons. Les premiers disciples de Jésus, c'était des pêcheurs. Et à l'autre bout du Jourdain, le Jourdain, le fleuve, il va se jeter dans la mer Morte. Et là, c'est un lac sans issue. C'est le point le plus bas sur Terre. Le plus bas, il est 400 mètres sous le niveau de la mer, presque. Et là, l'eau, elle ne peut que s'évaporer et le sel, il s'accumule. Et du coup, l'eau, elle est tellement salée qu'aucun poisson ne peut y vivre. D'où le nom de mer Morte. Les rives, vous voyez, c'est désertique, la mer Morte, c'est désolé. Mais j'aimerais vous inviter à réfléchir au fait qu'une église qui n'évangélise pas, qui ne reçoit pas sans cesse des nouveaux membres convertis, qui n'est pas sans cesse renouvelée, c'est comme cette mer qui est sans issue et qui se dégrade au fil du temps. Alors qu'une église en mission, une église qui reçoit sans cesse l'apport de nouveaux membres, c'est comme ce lac traversé par une rivière qui grouille de vie, que ce soit le lac de Galilée, le lac Léman ici et tant d'autres. Les poissons y vivent, l'eau peut être bue, la vie est là. J'avance au verset 20. « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus, il a toute autorité et il est avec nous. Il vit en nous. La mission, elle est difficile. Jésus dit lui-même qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les disciples avaient peur, et ils avaient raison. Ils y ont presque tous laissé leur vie, 10 sur 11, dans cette mission. Mais souvenons-nous qu'il y a un pilote dans l'avion de la création. Et ce pilote, c'est Jésus. Jésus, il est aussi maître de nos initiatives pour l'annoncer et proclamer sa parole, pour aller vers tous les peuples. Son esprit qui vit en nous nous donne la force pour cette mission, nous équipe. Il met ses paroles dans nos bouches. Jean-René, Virginie, Dieu vous a confié Clara et vous avez la responsabilité aujourd'hui de l'élever dans la crainte de l'Éternel, de lui transmettre votre foi pour qu'elle puisse devenir disciple à son tour, si Dieu le veut. Et Jésus, dans ses paroles, dans cette mission qu'il confie, il s'adresse aussi à l'Église en tant que communauté. Faire des disciples, c'est une responsabilité communautaire. Et c'est en particulier votre responsabilité à vous ici, l'Église de Colonie, d'accueillir la petite Clara, de l'accompagner, de l'aimer et de lui témoigner de l'amour de Dieu qui vous a transformé chacun d'entre vous. Faites des disciples
en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. La mission de faire des disciples, elle continue après le baptême. C'est ce que j'ai appelé la mission intérieure. Première partie, la mission dans le cœur. Deuxième partie, la mission extérieure. Et troisième partie, la mission intérieure. L'histoire, elle continue après qu'on soit devenu un disciple. Qui ici a tout compris quand il a rencontré Dieu et s'est tourné vers lui ? Vous savez, personne ne reçoit la science infuse à la conversion. Encore moins quand on se convertit très jeune. Une fois baptisé, le parcours du disciple, il ne fait que commencer. Il continue en leur apprenant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On parle ici d'abord de l'évangile confié par Jésus. Cette bonne nouvelle. Et la première dimension dans ce passage, c'est les apôtres qui étaient chargés de nous transmettre, à nous l'Église, au sens large, qui étaient chargés de nous transmettre l'évangile de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et ça a notamment été fait par la rédaction du Nouveau Testament. Mais au-delà, dans cette mission, on parle bien de la Bible tout entière, de toute cette parole que Dieu nous a transmise. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois la Bible, je peux trouver ça obscur, difficile, et je ne sais pas trop quoi en faire. Quand je lis la loi qui nous dit qu'on ne doit pas manger de porc, qu'est-ce que je dois en faire ? Est-ce qu'il faut que j'arrête le lard ? Alors vous savez, j'ai la chance d'être le papa d'un petit Paul, qui était là tout à l'heure, qui a 2 ans. Et je me réjouis qu'il puisse un jour apprendre à lire. Déjà aujourd'hui, il a appris à parler, ça c'est bien, c'est beaucoup plus facile pour lui, pour l'enseigner. Et maintenant, je me réjouis qu'un jour il puisse apprendre à lire, parce qu'il pourra alors découvrir d'autant plus de choses par lui-même en lisant, y compris des choses que moi je ne peux pas lui transmettre. Et la vie chrétienne, c'est pareil. On peut découvrir plein de choses par soi-même dans la Bible, et c'est génial. Mais lire la Bible et la comprendre, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et ça ne tombe pas tout seul. Faire des disciples, c'est aller évangéliser et enseigner, c'est aussi apprendre justement à lire la Bible, à la comprendre. Alors, dans le texte grec, il y a un seul verbe qui est conjugué en fait dans la phrase, c'est « faites des disciples ». Et les 3 autres verbes, c'est un peu comme des participes présents, en allant, en évangélisant, en baptisant et en enseignant. Et la mission vraiment qui est confiée, c'est de faire des disciples. Et ces 3 choses, aller, évangéliser, baptiser et enseigner, elles vont les 3 ensemble, un peu comme les 3 pieds d'un tabouret, vous savez. S'il en manque un, ça ne tient pas. Je vous mets au défi de vous asseoir dessus, ça va s'effondrer. Bien, la mission, c'est pareil. Faire des disciples, c'est ça. C'est pas seulement juste inviter mon collègue à un reculon à la réunion d'évangélisation de l'Église et espérer que ça se passe. C'est aller, ne pas rester juste ici enfermé dans nos murs. On est bien entre nous, mais c'est vraiment aller. C'est évangéliser, proclamer la parole dans le but du baptême. Et c'est ensuite enseigner. Et enseigner, ça passe par construire des relations durables, par investir dans la vie des gens, avant et après leur conversion. On ne peut pas évangéliser sans enseigner. Les 2 sont pleinement la mission de Jésus, la mission extérieure et la mission intérieure. Mais tout ça, c'est une seule mission, faire des disciples. Jésus lui-même, il nous montre l'exemple, c'était un enseignant. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, il commence son ministère terrestre par un long discours, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. Un peu comme Moïse, il avait reçu la loi du Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Et comme Moïse, il a terminé sa vie sur une autre montagne, en voyant la terre promise, juste avant de mourir, eh bien Jésus, il envoie ses disciples sur une montagne. Mais cette fois, l'histoire, elle ne fait que commencer. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous pour cette mission, qui concerne chacun d'entre nous et qui concerne aussi nos communautés. L'Église, c'est le lieu privilégié pour étudier la Bible, mais aussi pour être encouragé et pour encourager par la Bible. Est-ce qu'il y a peut-être un passage qui m'a touché dans une situation particulière ? Est-ce que j'ai compris une vérité biblique sous un jour nouveau ? Et si j'en faisais bénéficier mes frères et sœurs ? Plus qu'une option, c'est une mission pour chacun d'entre nous. Même si je ne me vois pas comme un grand enseignant de la Bible, même si je n'ai pas fait un doctorat en théologie comme j'en ai,
même si j'ai peur de parler devant un grand public. C'est aussi une responsabilité d'ailleurs pour nos communautés de faire de la place à chacun pour qu'il puisse prendre sa part dans cette mission, que ce soit dans des moments spécifiquement dédiés dans les cultes, peut-être dans les groupes de maison, peut-être dans un week-end d'église, je ne sais pas. Mais c'est une responsabilité pour nos communautés de permettre à chacun de faire bénéficier aux autres de ce qu'il a pu découvrir avec Dieu dans sa vie et dans sa lecture et sa méditation de la parole. Vous savez, mon fils, il apprend à parler à peu près tout seul. On ne lui donne pas des cours de langage, il apprend à l'imitation. Il n'y a pas chaque vendredi soir ou à 18h, ça y est, c'est cours de langage. Eh bien, pour les chrétiens, c'est pareil. On peut probablement en apprendre plus sur la prière en voyant la vie de prière d'autres frères quand vous avez une étude biblique sur la prière. On apprend au contact des gens, en vivant la vie chrétienne ensemble. Mais pour ça, nous devons nous ouvrir les uns aux autres et partager nos vies. Chacun. Et on a tous quelque chose à apporter aux autres. Alors cette mission, Jean-René, Virginie, c'est aussi la vôtre auprès de la petite Clara. Lui faire vivre comment vous adorez Dieu au quotidien, en parole comme en acte, comment vous vous en remettez à Dieu dans la prière. Notre mission, c'est aussi de lui faire découvrir toute la Bible et lui apprendre à obéir à Dieu, comme on peut le voir. La Bible, elle nous dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » C'est Proverbe 22,6. Et on ne peut pas sous-estimer ce qu'on apprend dans l'enfance et à quel point ce qu'on apprend dans l'enfance nous marque et nous forge pour la vie. Et si c'est dans l'enfance que la personne se forge, eh bien forgez-la à l'image de Christ pour cette petite. Et ça s'applique aussi pour vous tous, membres de l'église de Colonie. Cette mission auprès de Clara, c'est aussi la vôtre. Vous serez sollicités très tôt, garderie, école du dimanche, catéchisme, mais cette mission, elle va au-delà, dans les contacts personnels que vous pourrez avoir avec elle, dans toute l'attention que chacun pourra lui porter en tant que personne, à part entière, et pas juste en tant que fille du pasteur. En étant à ses côtés, dans ses doutes, dans ses difficultés personnelles, comme dans ses joies et son service. Ne négligeons pas nos enfants, ils font déjà pleinement partie de nos communautés. Et c'est aussi auprès d'eux que s'exerce la mission de l'Église. Donnez cette chance à Clara, que demain, elle puisse s'appuyer sur tout ce qu'elle aura reçu de vous, pour qu'elle puisse faire elle-même un choix pour Dieu, puis grandir dans sa vie chrétienne, le cas échéant, si Dieu lui prête de se révéler à elle. Votre mission, si vous l'acceptez, ce sera donc d'aller dans le monde entier, de faire des disciples parmi tous les peuples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et en leur apprenant à obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Et cette mission, ce message, il ne s'autodétruira pas dans 5 secondes, parce que Jésus, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Apprenons à lui faire confiance, à lui remettre nos problèmes. Allons dans le monde entier, dans nos familles, dans nos différents cercles sociaux, au travail. Porter concrètement le témoignage de notre foi au quotidien, jusqu'aux extrémités de la terre s'il le faut. Et surtout, encourageons-nous les uns les autres dans toute la parole de Dieu. Encourageons-nous les uns les autres et enseignons-nous à obéir à ce que Dieu a prescrit. C'est là une mission, un sacerdoce pour notre temps. Et je vous invite à prier pour conclure. Notre Père, Seigneur et Maître, nous voulons nous en remettre à toi. Nous te remercions parce que tu es ressuscité et tu as vaincu la mort. Nous voulons te louer et t'adorer pour cette grande œuvre de délivrance que tu as faite. Et nous voulons te demander que tu nous aides à plier le genou devant toi au quotidien, à nous soumettre à ta volonté. Nous reconnaissons que c'est difficile, et que c'est difficile en particulier quand on parle
de mission, Seigneur. Nous savons que c'est difficile d'aller dans le monde comme des brebis au milieu des loups, mais nous implorons, Seigneur, ton aide pour cela. Nous te demandons que tu nous donnes le courage, la force, Seigneur, d'obéir à ta mission, d'aller faire des disciples, d'aller porter ta parole, d'aller proclamer ta résurrection, d'aller annoncer ta grâce et ton retour prochain, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur ta force. Équipe-nous, vraiment que ton esprit puisse balayer toutes nos fausses excuses, puisse balayer, Seigneur, nos craintes, nos doutes, nos petits conforts aussi, et puisse vraiment nous rendre pleinement tournés vers ton service et ta mission, Seigneur. Et je confesse que pour moi, le premier, c'est difficile. Mais je te demande que tu nous aides à regarder à toi, Seigneur. Nous voulons nous en remettre à toi aussi pour que nous puissions chacun ne pas juste être des chrétiens solitaires, mais nous encourager les uns les autres, faire bénéficier de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, de tout ce que tu nous montres, de tout ce que tu nous apprends, et de nous en faire bénéficier les uns les autres. Aide-nous à vraiment prendre le temps chacun de pouvoir mettre à profit de nos frères et sœurs ce que tu nous as donné. Je te prie en particulier pour Clara et te demander que tu puisses l'entourer de personnes qui puissent lui témoigner de ta grâce et qui puissent lui montrer ce que c'est une vie chrétienne épanouie, Seigneur. Que tu puisses lui donner de bons exemples. Je remets en particulier ses parents, Jorné et Virginie, et je te prie pour eux, que tu puisses être aux côtés de cette petite pour l'amener sur un chemin qui mène à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre grâce et te remercier parce que nous savons que tu es avec nous dans cette mission. Nous voulons te demander ton aide. Viens au secours de nos faiblesses, de nos peurs, de nos timidités, Seigneur. Et aide-nous à obéir à cette mission que tu nous donnes. Amen.